Un seul titre au sommaire de cette édition, l'insécurité se porte bien au quartier désert dans la commune de Manika. Un père de famille a été passé à tabac par des présumés bandits. Les détails, vous les aurez dans cette édition du journal. Merci de rester fidèles sur les antennes de Wangu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme je vous le disais dès l'entame, que malgré la traque des bandits par la police et l'armée, ce dernier continue à commettre des forfaits. Ils ont mis à sac deux familles ce lundi, bien sûr, 10 mai 2021 au quartier désert. Nous sommes dans la commune de Manika. Plus de précisions dans cet élément de Ben Moulans et Fiston Salomon. Âgé d'une cinquantaine révolue, Charles Massila, copieusement tabassé, les griffes des machettes restent indélébiles sur son corps. Il est l'une des victimes d'un vol qui s'est perpétré dans la nuit du dimanche au 10 mai 2021 au quartier Kadela, communément appelé Désert. Une somme d'argent et d'autres biens de valeur emportés par ces bourreaux, comme nous expliquent ces derniers. Ils sont bien identifiés, parce que comment voulez-vous quelqu'un qui vient en tenue, briser des carreaux, s'introduire dans une maison de quelqu'un avec machette et blesser le propriétaire de la maison. Et en tenue militaire, en tenue policière. Le Labé reste perplexe quant à la présence des armes à feu chez les civils, pourtant une propriété de l'armée et de la police. Selon les médecins, la vie de Charles Massila est hors danger. Non, sa vie est hors danger. Mais nous l'observons d'abord pendant 48 heures pour voir s'il y aura d'autres signes qui peuvent s'ajouter en dehors de l'hémorragie et des plaies qu'on a si suturées. C'est la deuxième fois que les bandits à main armée viennent édicter la loi dans cette maison dans un intervalle de 3 mois. Et pour commettre des forfaits, le chemin des retours de ces bourreaux n'a pas été aisé. Des traces de pneus sont encore présentes. Il y a insécurité! Autre chose, un mois après son intronisation à la tête du village Moussompo, Jean Cap annonce la pacification de son entité, notamment résoudre le problème de conflit qui existait. C'est un propos recueilli pour vous par Patient Kabamba. C'est vrai que notre village a connu beaucoup de problèmes en rapport avec la question des successions. Mais voilà, aujourd'hui, comme je viens de prendre la commande de ces villages, je dois relever plusieurs défis. Notamment, la première des questions, c'est celui de pacifier les villages pour que tout le monde s'y retrouve. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller la conscience de ceux avec qui on s'est disputé sur la question des successions, de se lier à moi afin de faire développer notre contrée, parce qu'eux aussi, ils ont des idées à me donner. Mais en même temps, je demande aussi aux autorités provinciales de s'impliquer aussi dans les dossiers en rapport avec l'octroi des parcelles ainsi que des concessions. Parce que nul n'est sans ignorer, depuis la nuit des temps, un chef coutumier, c'était un monsieur respectueux. Si l'État cherche à octroyer, par exemple, des parcelles, ils doivent aussi me consulter. Et en humanité, cette fois-ci, le 10 mai de chaque année, le monde célèbre la journée des espèces rares. À l'occasion de cette journée, nous avons fait un zoom sur les poissons, sardines qui sont pêchés localement, mais en voie de disparition au reportage. Jadis, toute personne venant de diverses contrées ne pouvait pas s'en passer des sardines en provenance du fleuve Lualaba. À l'heure actuelle, cette espèce semble être rare et la population résidant à proximité du fleuve Lualaba justifie cette rareté. Si actuellement le sardine semble être rare, c'est parce que les herbes ont envahi le fleuve, notamment la présence des hippopotames, et les pêcheurs ne savent plus accéder sur le fleuve au risque de perdre leur vie. D'autres par ailleurs accusent les entreprises minières installées le long du fleuve d'avoir pollué les eaux, ce qui serait à la base de ces situations. Et l'occasion faisant les larrons, la population plaide pour l'implication des autorités.
Que les autorités puissent assainir le fleuve, mais aussi trouver une solution en rapport avec les hippopotames pour que le poisson puisse être à flux sur le marché, ou sinon ça ne va pas. À l'occasion de cette journée, divers ateliers sont organisés à travers les mondes pour réfléchir sur la protection des espèces en voie de disparition. Changeons des registres à présent pour vous parler des préparatifs de l'arrivée du président de la République. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Ololaba, avant bon train, le gouverneur intérimaire de la province, a reçu ce lundi 10 mai 2021 plusieurs couches de la population, et notamment les chefs des institutions universitaires. L'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la ville du Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, est prévue pour ce jeudi 13 mai 2021. L'heure est aux préparatifs. Aux commandes de l'organisation, le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, qui a reçu d'abord les responsables des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Au cœur de l'échange, la réussite de préparatifs de l'accueil du garant du bon fonctionnement des institutions de la RDC. Été invité par Madame le vice-gouverneur et le gouverneur intérimaire. C'est pour organiser l'accueil du président de la République qui arrive jeudi, que nous devons mettre dans les coups, et les étudiants et le personnel que nous avons. C'est notre chef de l'État. Hein? Je crois que nous allons mobiliser le plus possible d'étudiants pour que nous soyons très visibles, notre président. Comment on peut ne pas être prêt? Nous sommes toujours prêts. Masuka Saini a reçu le provède, l'IPP ainsi que le responsable de sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Tous sont venus confirmer à l'autorité provinciale leur disponibilité ferme à accueillir avec pompe le président de la République. Une première depuis son accession au pouvoir le 24 décembre 2018. L'homme est automatiquement prêt parce que c'est le premier citoyen de la RDC qui arrive pour la toute première fois chez nous et on se prépare en conséquence pour les recevoir. Chacun n'a pas caché son impatience de voir pour la toute première fois le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et toujours dans le même registre, le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce jeudi 13 mai 2021 dans la province du Lualaba. Son arrivée dans la province présente bien une portée positive politiquement et économiquement pour le Lualabais. On écoute Charles Mouyaya au micro de Raphaël Oblandi. Le Lualaba est une province pilote, bon économique de la RDC, avec un apport de plus ou moins 40-45% au budget de l'État congolais. Eh bien, quand il y a quelques bruits au Lualaba, le cœur du chef de l'État est au Lualaba. Il vient rassurer ses partenaires, n'est-ce pas? Vous savez, quand FM se sent mal à l'aise, vous voyez, ces communes commencent à être, à douter de la province, c'est pas normal. Le chef de l'État ne peut pas rester indifférent. Voilà pourquoi il vient. Même si le gouverneur de province Richard n'est pas là, il y a son représentant, n'est-ce pas, légal, Fifi Masuka Saini, qui étant intérimaire, n'est-ce pas, au sommet de la province, qui va le représenter valablement. La province comme Lualaba, c'est une province que le chef de l'État lui-même suit de plus près la situation. Il ne peut pas laisser qu'il y ait... C'est pour vous dire que c'était juste malentendu, une petite malentendu qu'il y a eu au sommet de la province, qui ne peut pas je sais que beaucoup de nos amis, surtout jeunes, veulent en profiter pour tirer des ficelles et peut-être se faire accepter dans un camp comme dans l'autre. Mais néanmoins, le chef de l'État suit la situation de plus près. Et d'ailleurs, comme il vient, il va dissiper les malentendus qu'il y a eu. Et puis l'ancien ministre congolais Augustin Matata Ponyo Mapon est déjà à Kinshasa pour faire face à la justice dans l'affaire agropastorale de Bukangalonzo. Dans un point de presse tenu le dimanche, Matata Ponyo a clamé son innocence. Aimé Banza, acteur de la société civile, n'est pas d'avis.
Des insuffisances informatives et techniques de l'audit de l'IGF, c'est ce qui ressort du point de presse tenu par l'ex-premier ministre sur le projet agropastoral Bukanga Lonzo. L'acteur de la société civile estime que Matata Ponyo Mapone s'est précipité dans la livraison des informations devant la presse quinoise. Et en ce qui concerne la sortie médiatique de M. Matata lors de son retour, moi je trouve que c'est un peu aller trop vite en besogne. L'ancien Premier ministre aurait dû garder le calme et laisser la justice faire son travail. Et aussitôt que la justice termine la conclusion et estime que M. Matata est fautif, à ce moment-là, ce dernier pourra être envoyé dans une audience publique pour être poursuivi des faits dont il est actuellement reproché. En somme, l'IGF affirme que sur 285 millions de dollars américains sortis par l'État congolais pour ce projet, seuls 80 millions ont été dépensés pour son exécution et 205 millions se sont volatilisés. Pour rappel, le projet du parc agro-industriel Bukanga Lonzo a été lancé en 2014, puis suspendu en 2017 par le gouvernement Matata. Et parlons sport avant de clore complètement ce journal. Un nouveau staff technique des Léopards Senior A de la RDC a été mis en place le samedi 7 mai 2021 à Kinshasa. Laurent Courby est le patron du staff avec comme deuxième assistant Daoula Lopembe Ben Molande. Énorme surprise en République démocratique du Congo, confronté à la volte-face du Belge Hugues Brousse qui a préféré rejoindre l'Afrique du Sud. La Fédération congolaise du football FECOFA a annoncé depuis le samedi que Roland Courby a été choisi pour devenir les prochains sélectionneurs des Léopards, un poste où il doit succéder à Christian Sengibiembe, limogé après avoir échoué à qualifier les RDC pour la CAN Cameroun 2021. La fédération a transféré officiellement les samedis au cabinet du ministre des Sports et Loisirs la correspondance d'accord de principe entre la FECOFA et les techniciens Roland Courby pour conduire les nouveaux staffs techniques des Léopards Senior A de la RDC. Sauf que dans la foulée, les techniciens français ont largement tempéré cette annonce officielle. Il a effectivement de quoi faire une belle équipe. Après une première expérience africaine qui a tourné court au Niger en 2012, Courby avait ensuite eu plus de succès sur le banc de l'USM Alger, remportant notamment la Coupe d'Algérie et la Coupe arabe des clubs en 2013. Resté un an, il avait laissé un excellent souvenir en Algérie, à tel point que la fédération avait par la suite pensé à lui pour occuper les postes de sélectionneur de Feneka. Mais les négociations n'avaient pas abouti. Après cette parenthèse africaine, l'homme de 87 ans a ensuite dirigé Montpellier et Rennes. Après des probables matchs amicaux en juin, Courby entrera dans les vifs du sujet au mois de septembre avec les éliminatoires de la Coupe du Monde qui verra les pays de Cédric Bakambu et Gaël Kakuta affronter les Bénin, Madagascar et la Tanzanie dans un groupe J relevé. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément sportif que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur le www.wangou.info.